monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite séance nettoyage de pinceau et de Beauty Blender. Enfin une petite séance, en fait je vais vous montrer comment je les nettoie et comment je les sèche. Alors rien de très compliqué pour les pinceaux, je pense que ça sera un petit peu du déjà vu. Mais peut-être que pour le Beauty Blender ça pourra servir à certaines personnes. Je pense à toi, Fanny. Je pense que tu regarderas cette vidéo puisque tu te posais la question justement de comment nettoyer un Beauty Blender. Donc tu peux voir que le mien est bien dégueulasse puisque je l'ai manipulé avec du fard noir sur les doigts. Voilà. Donc d'abord je vais nettoyer allez, deux pinceaux avec vous. Je vais faire un pinceau teint et un pinceau aux yeux qui sont un petit peu sales comme celui-ci et celui-ci. Et puis ensuite, je vous retrouve pour le Beauty Blender. Donc déjà, je mouille un petit peu les deux pinceaux. Hop. Donc j'ai mon brush egg cleaner que j'ai acheté chez Julicius à 7 € je crois quand il est en promotion. Mais je sais que vous pouvez trouver la même chose sur AliExpress maintenant. Donc je le mouille aussi. J'ai un shampoing, honnêtement il n'est pas spécialement dédié au pinceau, c'est juste que je n'aime pas l'odeur du tout, donc je m'en sers pour mes pinceaux. Je vaporise généreusement et avec mon pinceau déjà mouillé, je viens frotter dessus. Donc moi je les lave assez régulièrement, du coup ils sont jamais très crades et c'est pour ça que ça mousse quand même pas mal. Donc là vous voyez, il est quasiment déjà propre, mais bon, je préfère un petit peu insister. Voilà, donc rien de compliqué, je fais des gestes circulaires. Et aussi dans les rainures pour que ça pénètre bien. Et pour mon pinceau, pour les yeux, c'est la même chose, sauf que je peux venir sur les petits picots, puisqu'ils sont plus adaptés aux petits pinceaux. Mais j'aime bien quand même aller sur les grandes stries. Voilà, je vais les rincer. Donc je les rince à l'eau froide, moi personnellement. J'essaye de bien écarter les poils pour que tout le savon s'enlève. Hop, on descend un petit peu. Et vous pouvez voir que c'est tout propre. Et pour lui aussi. Donc je nettoie le reste de mes pinceaux et je vous retrouve ensuite pour le Beauty Blender. Donc voilà, tous mes pinceaux sont nettoyés et on va passer maintenant au Beauty Blender. Donc première étape, c'est de l'humidifier. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir besoin de deux ingrédients. Déjà, le shampoing, moi j'utilise le même que la dernière fois. Donc je vaporise. On peut dire, j'étale un peu, mais juste j'étale, je malaxe pas ni rien. Et deuxième ingrédient qui va nous aider dans le travail de nettoyage, c'est de l'huile. Alors moi j'ai de l'huile marque Repère, hein, on n'a pas besoin de l'huile d'olive 100% olive. Vous en versez un petit peu, l'huile va aider à décrasser et à partir de là vous malaxez et il y a un petit peu toutes les saletés qui vont sortir. Je sais pas si vous pouvez voir ici la couleur des la couleur de l'eau, enfin de la mousse. Alors au niveau du fond de teint ça va, je vais pas avoir trop de soucis. C'est au niveau du noir, je pense pas que ça parte vraiment en une fois. Voilà, une fois que j'ai bien malaxé, je vais rincer en malaxant. Voilà, et ben, je réitère l'opération encore une fois. Puisque contrairement au pinceau, le Beauty Blender, comme c'est un peu plus chiant à nettoyer, je le fais un petit peu peut-être moins souvent.
Et du coup, ça nécessite plus de patience. Et voilà. Et oui, on se retrouve devant ce petit objet. Si vous ne le connaissez pas, c'est un sèche-pinceau. Et franchement, ça m'a changé la vie, puisqu'avant, je me suspendais mes pinceaux à l'envers avec mes chouchous à des pics que j'ai sur, comment ça s'appelle, sur le bois quoi, qui passe sur mon plafond. Et du coup, maintenant, je peux les faire sécher là-dedans parce que c'est quand même important de faire sécher ces pinceaux à l'envers afin que l'eau ne s'infiltre pas là et décolle du coup les poils du pinceau. Donc là, clairement, j'ai nettoyé tout ça, donc je ne pourrai pas tous les mettre, mais je vais mettre en priorité donc les pinceaux teints qui ont pas mal de poils. Donc en fait, vous avez juste à faire ça et ça tient tout seul. Alors en principe, il faudrait mettre des broche gardes au poil, mais c'est vrai que j'ai la flemme, j'ai la flemme de le faire franchement. Vous savez, c'est des espèces de petits filets que l'on insère juste ici pour garder la forme du pinceau. Je l'ai très rarement fait, voire quasi jamais, et j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Donc voilà, c'est parti, je remplis tout ça. Si c'est un peu bancal, c'est normal, c'est pas l'objet, c'est parce que je suis sur mon lit, du coup c'est mou. Et voilà le travail, c'est pas du grand art. Donc là, il me reste 4 pauvres malheureux pinceaux que j'ai pas pu mettre dedans, mais c'est pas dramatique, c'est des tout petits pinceaux liner ou pinceau plat, donc voilà. Oh, mon Beauty Blender, je le laisse sécher à l'air libre, j'ai pas d'endroit particulier, il faut juste qu'il soit à l'air libre. Par contre, il met un petit peu longtemps à sécher celui que j'ai, je pense parce que la matière est très compacte. Bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous occupez, vous chouchoutez vos chers petits pinceaux, ou nos chers petits pinceaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!